Le rôle de la musique de film. Avant 1927, il est d'usage qu'un pianiste suive en direct la projection, accompagne les scènes en s'adaptant le mieux possible à l'ambiance. D'autres instruments se rajouteront ensuite, orgue, petit orchestre, gramophone. Pendant toute l'époque du cinéma muet, la musique durant les projections a deux fonctions. Tout d'abord, couvrir le bruit des appareils de projection, et ensuite éviter à certains spectateurs l'angoisse d'une salle plongée dans le noir. Dès 1927, avec le premier film sonore, parlant et chantant, le cinéma fait appel à des compositeurs spécialisés qui vont établir un lien entre musique et image. La musique devient complémentaire de l'action et des événements. Les réalisateurs peuvent donc utiliser une musique déjà existante dans le répertoire classique par exemple, c'est ce qu'on appelle la reprise. Ils vont aussi utiliser une musique spécialement composée pour le film, la bande originale. Aujourd'hui, la musique accompagne les moments forts de l'action. Elle peut évoquer ou provoquer des émotions, suggérer des idées, donner parfois un autre sens à l'image ou au récit. Elle peut également avoir un rôle primordial, dans les comédies musicales par exemple. Voici un procédé essentiel et propre au cinéma, le leitmotiv. Le leitmotiv est un motif musical, un thème, une idée musicale directement associée à un élément du film. Un personnage, un lieu, un sentiment, une idée. Il peut être transformé en fonction des circonstances du récit, un moment d'angoisse. Un compositeur comme John Williams a utilisé ce procédé dans les films dont il s'est occupé. Toutes les recettes possibles et inimaginables, crescendo, changement de timbre, contribuent à mettre le spectateur dans une ambiance d'angoisse, d'action ou romantique. Il est très important d'analyser le rapport entre la musique et les images. Si la musique est en adéquation, c'est-à-dire en relation directe avec les images, si elle renforce les émotions que le réalisateur veut nous faire ressentir, c'est une musique empathique. Si au contraire, il y a un contraste très marqué entre les images et la musique, par exemple des images très violentes avec une musique douce, eh bien ce sera une musique anempathique. Cela sert généralement à marquer l'aberration de l'image ou encore la folie.